Nous recevons sur le studio du Mondial des métiers, studio radio, précisons-le, des représentants de différents métiers, différents débouchés professionnels pour les jeunes filles et les jeunes gens. Et il ne faut pas oublier qu'il y a les forces armées, il y a la police, il y a des métiers auxquels on ne pense pas spontanément, mais qui sont toujours très très présents et qui offrent une diversité de métiers assez phénoménale auxquels on ne pense peut-être pas. Alors, le maître principal Bertrand, qui représente la Marine nationale, va nous présenter les métiers qui sont accessibles pour les gens qui sont motivés par une carrière militaire sur les mers, les océans et peut-être aussi dans les bases navales. Donc, tout à fait, bonjour. Bonjour, bonjour. Tout à fait, dans les bases navales, donc bon, alors, il y en a, sur 40 000 marins, il y a 10 000 marins qui naviguent, hein, donc tout le reste c'est du soutien, c'est du repos, c'est de l'entraînement, etc. Mais voilà, alors les métiers de la marine, bah, vous imaginez un bateau de la marine nationale qui s'en va longtemps, hein, on va prendre le porte-avions par exemple, qui s'en va des mois et des mois. Il va falloir vivre dessus parce que le bateau, ce sont notre lieu de travail et finalement un peu notre lieu de résidence. Même si on a laissé la famille au port, on y vit 24 heures sur 24. Le bateau, ça fonctionne 24 heures sur 24. Il avance, il fait sa mission. Du coup, on ne va pas travailler tout le temps, on se repose aussi, voilà, et puis il faut y vivre. Et donc vivre, c'est manger aussi. Donc sur les bateaux, vous avez beaucoup de métiers. Pour un bâtiment de la Marine nationale qui part en mission pendant un certain temps, à son retour, y a-t-il un renouvellement complet de l'équipage? Non. Non. On est affecté sur un bateau pendant 3 ans. Hein, donc qu'on soit à quai ou en mer, on sera toujours sur le même bateau pendant ces 3 années. Et quand on revient, alors évidemment, on a des périodes de repos, de permission, hein, ce qu'on appelle c'est les vacances. Mais il y a aussi de l'entretien. Il faut hein, comme une voiture, ça s'entretient quelquefois. Et c'est tout l'équipage qui fait, hein, de A à Z, de la navigation opérationnelle jusqu'à l'entretien à quai. Voilà, aidé par des ateliers, évidemment, dans les bases navales, justement. Alors, quelles sont les différentes voies d'accès au service de la Marine nationale, aux différents métiers, aux différents grades? Y a-t-il une filière d'excellence et bon, d'autres voies qui sont peut-être un petit peu plus laborieuses ou moins prestigieuses? Oui, alors la Marine recrute de la 3e à Bac+5. Voilà, donc la voie prestigieuse, je dirais, c'est l'école navale, c'est devenir officier de marine de carrière, c'est la voie royale. Mais tout le monde ne peut pas faire ça. Et de toute façon, sur un bateau, on n'a pas besoin que d'officiers. Un officier, c'est un cadre qui se projette sur l'avenir, qui planifie, etc. Mais en dessous, sur un bateau, hein, dans la vie de tous les jours, on a besoin de sous-officiers et d'équipage, enfin de matelots et trucs. Alors le sous-officier, on l'appellera officier marinier dans la marine. Mais tout ça, c'est une pyramide. Hein. Vous avez un commandant à bord qui commande son bateau et vous avez toute une équipe derrière qui est tournée vers la mission. Et le moindre membre d'équipage qui compose cet équipage est important. Que ce soit le matelot au commandant, en passant par le commandant en second, les machines, enfin bon, toute la filière, tout le monde est important. Il suffit. Chaque marin a sa place. Il n'y aura pas un autre marin qui remplacera l'autre marin. C'est vraiment voilà. Donc tout le monde est important et c'est ce qui fait l'esprit du marin à bord d'un bateau. Quand on part longtemps, il y a une espèce d'esprit d'équipage qui se forme, hein, et c'est très sympathique. Ça ouvre à la vie, ça ouvre à l'acceptation de l'autre et c'est vraiment intéressant cette vie et tout ça agrémenté par le voyage parce qu'évidemment on voit d'autres peuples, on voit d'autres façons de vivre, hein, des gens qui ont moins de possibilités que nous, qui sont des pays plus riches, moins riches, enfin bon, une variété de voyages qui nous permettent de vivre notre métier. Vous avez parlé de voie royale. La Marine nationale, on l'appelle pas la royale? Tout à fait, oui. C'était la royale avant. Ça le reste un petit peu dans certaines traditions.
Et justement, pour ceux qui voudraient découvrir le monde de la marine sans forcément s'engager, vous proposez aussi des préparations militaires, des stages découvertes. Comment est-ce que ça se passe, Voilà, ces stages? voilà, la marine organise des stages de préparation militaire marine. Hein. Alors, je parle de la marine parce que ça existe dans les autres armées aussi. Mais nous, notre particularité, c'est que c'est étalé dans l'année. Ça part de septembre, ça finit au mois de juin. Et c'est une douzaine de samedis dans l'année où le jeune va s'intéresser à la marine. On va lui apprendre les bases du métier de marin, les bases du métier de militaire. Hein. Il va apprendre aussi tout ça en vue soit de découvrir, est-ce que ça lui plaît, est-ce que ça lui plaît pas, je ne sais pas, soit pour être réserviste, parce qu'on a la réserve opérationnelle aussi qui est importante, et soit pour s'engager. Et ça lui fera déjà un peu plus. Déjà, il verra dans quoi il va se lancer au cas où. Et puis, il y en a qui font juste une préparation militaire comme ça pour rien. Mais, voilà, c'est notre particularité. Hein. Donc, on offre ces stages. Alors, il y en a une à Lyon. Hein, il y a un centre à Lyon, il y a un centre à Villefranche, il y a un centre à Vienne, à Roanne, à Saint-Étienne et à Bourg-en-Bresse. À propos de la voie royale, vous avez parlé d'un niveau de recrutement à Bac plus 5. C'est au niveau ingénieur ou Oui, tout à fait. Il faut être déjà ingénieur ou avoir un diplôme équivalent. L'école navale, de toute façon, quand vous rentrez à l'école navale, vous passez votre bac, vous avez une préparation, une prépa, grandes écoles, et après vous rentrez à l'école navale par concours. Et à la sortie de l'école navale, vous avez un diplôme d'ingénieur, tout à fait. Donc, les officiers de marine sont tous ingénieurs. Et quel grade à la sortie de l'école? Enseigne de vaisseau de première classe, c'est-à-dire 2 gallons, et puis après il passe 3 gallons, etc. Donc il y a 2 ans d'école, plus l'école d'application, ce qu'on appelle la Jeanne d'Arc, qui n'est plus la Jeanne d'Arc, qui est notre bateau qui est terminé, mais c'est un tour du monde où l'officier de marine va appliquer en réel ce qu'il a appris pendant ces 2 années d'école navale. Il y a des passerelles, c'est le cas de le dire, entre la marine marchande et l'école navale. Un officier de la marine marchande peut éventuellement se réorienter vers la marine nationale? Vis-à-vis de l'école navale, non, non, pas tout à fait, non. Non, il est militaire et puis il se recrute très jeune. Donc pour la marine marchande, un peu pareil. Voilà. Par contre, il y a vis-à-vis des préparations militaires, justement, vous avez une préparation militaire supérieure, marine marchande, spéciale marine marchande, où là, l'élève de la marine marchande découvre un peu le métier de marin militaire, et là, après, il voit quoi. Alors, les autres voies d'accès, un jeune qui aurait fait la préparation militaire, souhaitant faire carrière ensuite dans la marine nationale, peut se retrouver, par exemple, sur un emploi administratif. Moi, j'en ai connu. Oui, d'autres emplois plus techniques. Voilà, alors il va venir nous voir. Alors de la 3e à pareil, à Bac plus 5. Bon, la 3e, le gars, il a un peu de mal, il ne sait pas trop quoi. Il y en a qui ne sont pas très scolaires. Hein, donc voilà, donc il vient nous voir. Nous, on va discuter avec lui. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime dans la vie, la mécanique, l'administratif, le sport, etc. Et puis on va le diriger sur certaines spécialités. À lui de choisir, évidemment. Dans ce dossier de candidature, il peut en choisir 3 d'un coup. Alors quelquefois, on lui déconseille plutôt d'en choisir 3 parce que, enfin voilà, c'est à voir ensemble. On fait un parcours et après on commence ce dossier. Il commence ses tests et puis après il est admis ou pas admis. Et s'il n'est pas admis, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Hein, ça veut dire qu'il y a d'autres candidats qui sont meilleurs que lui et peut-être qu'il aura sa chance après parce qu'on peut recommencer autant de dossiers qu'on veut jusqu'à pour la majorité des spécialités jusqu'à 30 ans. Alors, il y a des spécialités, attention, les spécialités sportives, tout ce qui est pilote et tout ça, il ne faut pas compter après, enfin il faut prendre cette spécialité avant les 25 ans. Autrement, après, ça devient limite. Alors vous parlez beaucoup du il, mais est-ce qu'il y a des L justement? Qu'est-ce que la marine s'ouvre de plus en plus aux femmes? De plus en plus, évidemment. Alors la marine ouvre toutes ses spécialités aux femmes, toutes. Le seul problème qu'elle risque de rencontrer, c'est qu'il faut réussir. Il y a certaines spécialités qui sont particulièrement difficiles pour les femmes. Je pense au métier de commando, je pense à même pilote. Hein, et encore, pilote, là on en a une sur le mondial des métiers qui est actuellement... mais il y a certaines spécialités qui sont plus difficiles, évidemment. Sous-marinier. Oui, sous-marinier, c'est en cours d'expérimentation.
Je crois que c'est assez concluant parce que je crois que ça avance sur ce point. Voilà, mais le sous-marinier, ce n'est pas une spécialité, ça va être un emploi sur un sous-marin. Mais sur un sous-marin, vous avez pareil, presque toutes les spécialités. Donc je ne peux pas dire que des spécialités sont fermées aux femmes, non. Ça sera peut-être l'emploi de sous-marinier qui sera peut-être plus difficile, mais une femme peut être mécanicien d'armes, mécanicien, secrétaire, médecin, infirmière, pilote. Voilà. Alors après, c'est l'emploi à bord ou l'emploi à bord d'un sous-marin, oui, ça va. Y a-t-il un tronc commun dans la formation des pilotes de l'aéronavale avec la formation des pilotes de l'armée de l'air? Oui, il y a des. Alors, tronc commun, c'est trop dire, mais il y a des stages de formation qui sont communs, oui, etc. Mais le marin restera marin. Enfin, voilà. Et puis nous, on a notre particularité de porte-avions qui est particulière. Hein. L'armée de l'air ne se pose pas sur un porte-avions. C'est la marine qui se pose un porte-avions et il y a une qualification spéciale pour le porte-avions. Hein. N'importe qui ne. Voilà. Et du coup, nos pilotes sont formés aux États-Unis pour tout ce qui est appontage. Hein, on travaille avec les Américains parce qu'on a exactement le même système de catapultage. On est les seuls marines à avoir ce système-là qui permet de catapulter un avion sans qu'il dépense, lui, d'énergie. Lorsqu'un bâtiment de la Marine nationale est en opération, les membres de l'équipage qui peuvent avoir une spécialité très technique, par exemple, je ne sais pas, cuisinier ou infirmier, ont-ils aussi des postes de combat? Oui. Donc alors, une double qualification. Sur un bateau, on est marin, on a notre spécialité, mais chacun participe on a des postes de manœuvre, on a des postes de combat, postes de sécurité. Tout le monde on a deux métiers, on a notre spécialité et le métier de marin. N'oublions pas que vous êtes des militaires. Et on est militaires, évidemment, on est prêt faut toujours le rappeler. À donner notre vie pour la nation éventuellement. Merci, maître principal Bertrand. Merci. Le 22e mondial des métiers à Eurexpo du 1er au 4 février, un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir, construire ou reconstruire son parcours professionnel. Pour tout savoir, rendez-vous sur www.mondial-métier.com.